Combien est-ce qu'un individu moyen paye d'impôts tout au long de sa vie? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo. On va partir en fait d'un individu lambda, voir en fait combien est-ce qu'il arrive à produire tout au long de sa vie, en fait tout ce que son travail tout au long de sa vie produit comme valeur, et ensuite du coup on va sous ça toutes les grandes classes d'impôts pour voir en fait combien est-ce que cette personne paye d'impôts tout au long de sa vie. Est-ce que t'es prêt pour ça? J'espère que oui, parce que ça va être sacrément dense, alors accroche-toi bien, et c'est parti. Alors déjà avant de commencer, on va commencer par établir quelques hypothèses, en fait pour dresser le portrait de notre individu moyen, et pour en fait pouvoir calculer de façon plutôt juste combien est-ce qu'il génère et combien il paye d'impôts. Du coup, parmi les hypothèses, on est bien sûr en France. On va partir du principe que notre français moyen, il est salarié du privé, il est célibataire et sans enfant, il aura jamais d'enfant tout au long de sa vie, c'est juste plus simple en fait pour les calculs, et que son salaire moyen est de 2115 € net par mois. Alors ça c'est pas mes données perso, en fait c'est les données que l'on a lorsqu'on tape en fait revenu médian sur le site de l'URSSAF. Donc bon, est-ce qu'après l'URSSAF est extrêmement clean? Je ne sais pas. Du coup on va partir du principe que notre français moyen, il va toucher cette somme là tout au long de sa vie en moyenne. Normalement tu gagnes moins au début, tu gagnes plus à la fin, mais on va faire en moyenne ce revenu là par mois, comme s'il touchait exactement la même chose tout au long de sa vie. On va partir du principe qu'il commence à travailler à ses 22 ans et qu'il réalise ses 43 annuités pour toucher sa retraite à ses 65 ans. En partant du principe du coup qu'on a le même système des retraites qu'actuellement, ce qui ne sera sûrement pas le cas à l'avenir, mais c'est plus simple ainsi. Du coup notre français moyen il part à la retraite à ses 65 ans et il va vivre jusqu'à ses 82 ans, 82,35 ans. C'est la moyenne d'espérance de vie en fait entre les hommes et les femmes, du coup on a fait une moyenne, ce qui fait qu'il va profiter de sa retraite du coup pendant 17,35 ans. Du coup c'est bon, on a nos hypothèses et maintenant on peut passer à la phase la plus intéressante, le calcul. Alors avant de voir la partie sur les impôts, en fait on va se poser la question combien est-ce qu'un individu moyen crée de valeur tout au long de sa vie. Et du coup on va calculer ça à partir de son salaire net. Quand tu as un salaire net de 2115 €, et ben en fait tu as un salaire brut qui est normalement environ de 2700 €, toujours selon les données de l'URSSAF. Du coup ça fait un revenu brut annuel de 31 400 €. Du coup cette différence là elle représente les cotisations sociales, la retraite, les impôts, le chômage, etc. Et du coup là ce passage entre le brut et le net c'est censé représenter à peu près 20% du salaire brut. Ensuite, à partir du salaire brut, il faut en fait trouver le salaire super brut, qui est en fait la valeur de travail que vous produisez, puisque c'est exactement ce que votre employeur débourse pour votre travail. Donc en réalité, la valeur que vous produisez, c'est pas le net, c'est pas le brut, c'est le super brut. Du coup, comment on fait pour trouver ce super brut? Pour trouver le super brut, en fait, il faut ajouter au salaire brut les charges patronales, qui sont généralement entre 25 et 42% du salaire brut. Et du coup, pour l'exemple qu'on a choisi, le site de l'URSSAF nous indique que le salaire super brut est en fait de 3552 €. Donc ça, c'est le coût total pour l'employeur, c'est ce que l'employeur débourse pour votre travail, ce qui représente donc un total de 42 662 € super brut payés pour vous par an. Du coup, quand vous êtes un salarié moyen qui touche environ 2115 € net par mois, et ben en fait votre employeur il débourse plus de 3500 € pour vous chaque mois. Mais du coup ça, combien est-ce que ça vaut sur une carrière entière de travail? Bah en fait on va simplement multiplier le super brut annuel par 43, les 43 ans de cotisation avant d'arrêter de travailler et toucher sa retraite. Ce qui fait du coup un total de 1 832 754 € de valeur créée par un individu moyen tout au long de sa carrière. En partant du principe que cet individu moyen il a jamais travaillé avant ses 22 ans et qu'après 65 ans il arrête de travailler, et ben en fait on arrive à une valeur totale produite par un individu moyen d'un peu plus d'1,8 million. Maintenant qu'on a calculé ça, on peut rentrer dans la partie la plus croustillante, c'est-à-dire le calcul des impôts. Donc maintenant qu'on a la valeur super brute, donc la valeur créée par la personne, on va déduire tous les impôts qu'il va payer tout au long de sa vie. Du coup, dans un premier temps, en fait, on va calculer tous les impôts que l'on paye directement lorsqu'on travaille, en fait, c'est-à-dire en fait les charges patronales indirectement, les charges salariales et du coup l'impôt sur le revenu. Donc on va déduire ces trois éléments en fait du super brut pour avoir en fait le super net. Ensuite à ça, on va rajouter en fait le montant que vous avez touché au total durant votre retraite. Pour les revenus liés à la retraite, on va aussi déduire les cotisations sociales. Une fois qu'on aura ce montant-là, on va ensuite déduire l'ensemble des impôts qu'on va payer lorsque l'on va en fait consommer. Donc dans un premier temps, les impôts qu'on paye lorsque l'on travaille et ensuite les impôts qu'on paye lorsque l'on consomme. Alors du coup on a dit plutôt que le salaire net était de 2115 € par mois, ce qui fait toujours selon le site de l'URSSAF un super net de 2025 €. Donc ça c'est ce que l'on a après l'impôt sur le revenu. Ce qui fait du coup un taux d'imposition de 4,27%. Alors moi quand j'avais calculé ça à la mano, j'étais plutôt sur du 6% d'imposition, un truc comme ça, mais on va faire confiance au site de l'URSSAF et du coup on va partir du principe que c'est 4,27%. Du coup on a un super net de 2025 € super net par mois. Si on multiplie du coup ces 2025 € super net par 12 et ensuite par 43, on obtient un total d'1 044 900 € super net. Du coup là déjà on perçoit une grosse différence entre le super brut et le super net qui est environ de 800 000 €. Alors oui, du coup pour le calcul j'ai inclus en fait les cotisations sociales dans la classe générale des impôts, même si c'est pas tout à fait des impôts, mais en fait vu que c'est un prélèvement qui est obligatoire de toute manière, que vous n'avez pas vraiment en fait le libre arbitre de savoir en fait comment est-ce que vous allez dépenser cet argent, je le considère comme des impôts. Et du coup bien sûr pour être équitable, il faut bien sûr rajouter le plus gros élément en fait qui vous est rendu dans ce système de cotisation sociale, c'est bien sûr la retraite. Du coup sur ce 1 044 900 €, on va rajouter du coup l'ensemble des montants que vous allez percevoir grâce en fait à votre retraite pour laquelle vous avez cotisé tout au long de votre carrière. Alors du coup pour les retraites, on va faire un peu plus simple, je vais pas rentrer dans le détail
détail. J'ai fait déjà une vidéo sur les retraites, donc si vous voulez voir en fait le détail pour en fait savoir combien est-ce qu'un Français moyen cotise et combien est-ce qu'il perçoit tout au long de sa retraite, je vous conseille d'aller voir ma vidéo et j'ai tout expliqué en détail, donc si vous êtes intéressé, allez la voir. Du coup là en fait on va prendre tout simplement les résultats que j'ai obtenus lorsque j'ai fait cette vidéo là et on va en fait les appliquer pour notre exemple. Parce que c'était le même exemple, c'était un Français moyen. Du coup au total sur 17,35 ans de retraite, on va percevoir un total de 376 411,72 € brut de retraite que vous allez toucher tout au long de votre vie jusqu'à votre mort, en partant du principe du coup que vous allez mourir à 82,35 ans. C'est l'espérance de vie moyen. Du coup, à ce montant brut, il faut déduire du coup les cotisations sociales. On n'a pas d'impôt de revenu lorsqu'on a la retraite, mais on paye quand même des cotisations sociales. Du coup, c'est environ 6,6%, 0,5% et 0,3% de diverses cotisations sociales. Et du coup, en déduisant ça, on obtient un total de 348 557,34 € de retraite nette. Du coup, si on additionne cette retraite nette avec du coup votre super net que vous avez perçu tout au long de votre carrière, on obtient du coup un total d'1 393 457,34 € de pouvoir d'achat que vous avez obtenu tout au long de votre vie pour votre travail en fait réalisé. Du coup si on prend le super brut de toute votre carrière et qu'on déduit du coup ce montant là, du coup le super net plus les retraites nettes, on obtient un total de 439 293,26 €. Du coup ça représente le montant total des impôts sur le revenu et des cotisations sociales que vous avez payé tout au long de votre vie. Alors comme je l'ai dit, j'ai compté du coup les impôts et les cotisations sociales dans le même paquet, tout simplement parce que vous n'êtes pas libre de dépenser comme vous le voulez, c'est obligatoire, donc en fait c'est de l'impôt qui vous est prélevé. Tout ça c'est pas de l'argent foutu en l'air parce que vous avez bien sûr des avantages de par notre système de cotisation sociale français, mais en vérité c'est très similaire aux impôts, parce qu'en fait les impôts vous les payez, vous êtes obligé de les payer, et en échange vous avez accès à des infrastructures françaises, des autoroutes, des hôpitaux, des bâtiments, n'importe quoi. Mais bref, on va quand même le considérer comme des impôts, voilà, dans une classe globale. Du coup là on a calculé en fait le montant total d'impôts que vous allez payer directement, l'impôt que vous allez payer directement lorsque vous allez travailler et que vous allez toucher votre argent. Donc ça c'était la partie la plus facile. Maintenant vient la partie la plus difficile et la plus sournoise, les impôts que vous allez payer lorsque vous allez consommer. Parce que ces impôts là, ils sont bien cachés. Du coup pour voir ça, il faut déjà se poser la question comment est-ce que notre individu moyen dépense son argent. On va partir du principe qu'il applique la méthode des 50-30-20, donc 50% pour ses dépenses essentielles, 30% pour ses loisirs, ses plaisirs, etc. et 20% pour son épargne et ses investissements. Alors comment on va procéder? On va pas venir dans le détail de chaque dépense parce que ce serait vraiment beaucoup trop galère et impossible en fait à tenir le compte. Du coup comment est-ce qu'on va faire? Pour les dépenses essentielles, on va simplement identifier certaines dépenses qui sont obligatoires entre guillemets pour tout le monde, par exemple l'électricité, l'essence, etc. On va calculer combien est-ce qu'il paye d'impôts au total par rapport à ces dépenses-là, tout au long de sa vie. Et ensuite pour le reste de son pouvoir d'achat, du coup tout ce qui va rester dans cette partie-là de dépenses essentielles, plus les dépenses liées au plaisir, du coup c'est 20% là. Pour tout ce qui va rester ici, on va appliquer simplement la TVA qui est de 20%. Et enfin pour la partie investissement, on va partir du principe en fait que l'individu n'investit que dans un bien immobilier. Ça va être plus simple en fait parce que si jamais on commence à partir dans des investissements, il faudrait voir en fait combien est-ce qu'il a comme rentabilité, voir combien est-ce qu'il sort, s'il passe par un PEA, est-ce qu'il paye moins, est-ce qu'il paye plus. C'est vraiment trop une galère, on va vraiment partir du principe qu'il n'y a que cet investissement immobilier là. Du coup, on verra ça après. D'abord la base, les dépenses essentielles. Pour les dépenses essentielles, on va voir ces différents éléments là. Du coup déjà la taxe foncière. La taxe foncière de base elle est portée par le propriétaire du logement, c'est environ du 1000 € par an en fait selon le type de bien, et on va partir du principe en fait que notre individu moyen va en payer tout au long de sa vie, de ses 22 ans jusqu'à sa mort, tout simplement en fait parce que même s'il est locataire dans un premier temps, bah en fait la taxe foncière tu la payes indirectement, parce qu'en fait ça va être compris dans le loyer que tu vas payer à ton propriétaire, pour qu'en fait lui puisse payer en fait après la taxe foncière. Du coup, vu que c'est environ du 1000 € par an, ça fait un total du coup de 60 350 € de taxe foncière payée tout au long de votre vie. Du coup, sur 60,35 ans de vie, de vos 22 ans jusqu'à votre mort. Ensuite, l'électricité. Pour l'électricité, en fait, on additionne les taxes et la TVA, ce qui fait un total environ de 30% d'imposition. On va dire qu'un individu moyen paye environ 80 € d'électricité par mois, en moyenne, ce qui fait du coup sur 60,35 ans, 17 380,80 €. Ensuite pour l'eau c'est à peu près du 23% d'imposition, du coup sur une facture à 40 € par mois, ça fait un total d'imposition de payer tout au long de sa vie de 6 662,64 €. Et enfin le plus gros, l'essence qui est taxée environ à 58%, pour une dépense mensuelle d'environ 150 €, bah on paye au final au total en impôts 87 € par mois. Ce qui fait un total sur 60,35 ans de 63 005,40 €. Donc voilà, ça c'était vraiment les dépenses essentielles où il est le plus évident en fait de calculer les impôts. Maintenant sur tout ce qui reste des dépenses essentielles et du coup sur les dépenses liées au plaisir, on va appliquer du coup les 20% de TVA. Du coup sur les dépenses essentielles, si on déduit toutes les dépenses qu'on a déjà pris en compte, c'est-à-dire la taxe foncière, l'électricité, l'eau, l'essence, si on déduit tout ça du pouvoir d'achat qu'on avait de base et qu'ensuite on applique sur ce qui reste la TVA à 20%, eh bien on obtient un total d'impôts
en TVA payée tout au long de notre vie de 88 168,93 €. Donc ça c'est pour les dépenses essentielles. Ensuite pour les dépenses de loisirs et de plaisir, on applique tout simplement sur l'ensemble de la catégorie les 20% de TVA. Ce qui fait sur un peu plus des 400 000 € alloués à du coup ces dépenses de plaisir, un total de TVA de 83 607,44 €. Enfin pour terminer la partie liée aux investissements, du coup les 20% de son pouvoir d'achat global qu'il avait au début, du coup à partir du principe qu'il achète un bien qui est environ de 270 000 €, alors où est-ce qu'il paye des impôts là-dedans? Alors là en fait il y a deux cas de figure. Si jamais il achète dans de l'ancien, il va payer des impôts à travers les frais de notaire, parce que les frais de notaire sont en fait à 80% des impôts, et en fait si jamais il l'achète dans de l'ancien, ces frais de notaire là ça représente environ 7% du prix total du bien, mais s'il achète dans du neuf, ces frais de notaire ne représentent que 3% de la valeur totale du bien, donc il paye moins d'impôts à ce niveau-là, mais s'il achète dans du neuf, il doit payer 20% de TVA sur le prix total du bien, ce qui n'est pas le cas quand on achète dans de l'ancien. Quand on achète dans de l'ancien, on paye 0% de TVA, on paye que les impôts par rapport aux frais de notaire. Du coup, on va partir du principe qu'il a acheté en fait un bien dans de l'ancien, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui achètent dans de l'ancien. Du coup, si on prend un bien total d'environ de 270 000 €, qu'on prend 7% de ça pour les frais de notaire, et qu'on prend en fait 80% des frais de notaire pour les impôts, on obtient du coup un total d'impôts de 15 606 € et 72 centimes, payé lorsqu'on en achète en fait un bien de environ 270 000 €. Donc voilà, c'était compliqué, mais on arrive au bout. Du coup, si on compile en fait tous les impôts payés par notre individu moyen lorsqu'il dépense, on obtient un total de 334 781 € et 94 centimes. Donc ça, c'est le total des impôts en fait liés aux achats. Je vous laisse une minute pour respirer. Ok, on arrive au bout. Du coup, on a calculé combien est-ce qu'un individu moyen paye d'impôts du coup par rapport à son travail, combien il est prélevé directement en recevant le salaire, et ensuite on a calculé en fait combien est-ce qu'il va payer d'impôts lorsqu'en fait il va consommer. Du coup on est environ sur du 440 000 € et du 330 000 €. Du coup si on additionne ces deux éléments là, on trouve le montant total d'imposition payé par un individu moyen tout au long de sa vie, qui est du coup de 774 079 € et 20 centimes. Sur une valeur totale créée, du coup le super brut, de 1 832 754 € et 60 centimes, on obtient du coup un véritable pouvoir d'achat d'1 058 675 € et 40 centimes. Du coup, la valeur de travail que vous avez produit tout au long de votre vie, c'est environ 1,8 million et il vous reste environ 1 million, une fois que vous avez payé toutes les taxes et toutes les cotisations sociales. Ce qui veut dire que 42,24% de toute votre vie, toute votre richesse produite, part en impôts. Voilà. Alors, comme je mets le côté visualisation, à l'échelle d'une année, c'est comme si après le 211e jour, c'est-à-dire le 30 juillet, vous travailliez exclusivement pour l'État. Et sur l'échelle d'une vie, en partant du principe qu'on a une espérance de vie de 82,35 ans, c'est comme si à partir de vos 47 ans et demi, vous ne travaillez exclusivement que pour l'État. De vos 47 ans et demi, du coup, à vos 82 ans et quelques. C'est l'équivalent de 34,79 années du coup de vie, de travail. Mais il y a quand même deux choses à préciser. Déjà, c'est que ce chiffre-là, c'est une approximation. Comme je l'ai dit durant la vidéo, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas rentrer vraiment exactement dans les détails parce que ce serait trop compliqué. Du coup, dans un souci de simplicité, on a fait simple. Et également, du coup, j'ai compté dans les impôts les cotisations sociales. Les cotisations sociales qui sont quand même de l'argent que vous cotisez, du coup, pour un service auquel vous avez le droit. Du coup, c'est de l'argent que vous pouvez récupérer au travers de services. C'est pas vraiment du pouvoir d'achat que vous avez parce que vous n'êtes pas libre de le dépenser comme vous voulez. Mais c'est quand même un service auquel vous avez droit et du coup, ça a une valeur. Mais je l'ai compté quand même comme ça parce que du coup, vous n'avez pas ce véritable pouvoir d'achat, et aussi parce que ça dépend des situations. Une personne qui est très souvent malade ou qui a de graves maladies sera en fait beaucoup plus rentable dans ce système-là, d'un point de vue économique, parce qu'en fait elle va bien plus utiliser ces services-là qu'une personne qui n'est jamais malade. Donc voilà. Et ensuite, un autre élément qui est aussi plus ou moins important, en fait, c'est que là, on a comptabilisé du coup tous les impôts que vous allez payer tout au long de votre vie, de par la valeur que vous avez produite et au fait de comment vous allez dépenser cet argent-là. Mais aussi, ce montant-là, il peut être aussi potentiellement plus bas ou plus important si jamais vous dépensez pas l'argent et que vous décidez en fait de le léguer à quelqu'un, à l'un de vos proches ou à une personne que vous ne connaissez pas du tout. C'est pas des impôts que vous allez payer directement parce qu'en fait, c'est votre héritier qui va payer des impôts, mais en fait, il va payer des impôts en fonction de ce que vous allez lui donner. Du coup, en fait, c'est comme si c'était une partie de ce que vous lui donnez qui payé en impôts, qui partait vers les impôts. Donc en fait on pourrait aussi comptabiliser ça, en fait ça dépend en fait de votre penchant philosophique, je sais pas. Et là aussi ça aurait été une galère de calculer ça parce qu'en fait en fonction de à qui vous donnez, ou de ce que vous donnez, ou de la façon que vous le donnez, en fait il y a tas d'impositions différentes, mais c'est quand même des impôts qui pourraient être comptabilisés. Donc ça pourrait représenter moins que les 20% de TVA que vous auriez payé si jamais vous aviez dépensé cet argent là, si jamais vous passez par un process un peu
histoire de minimiser le taux, mais ça peut aussi être beaucoup plus. Par exemple, une loi que je ne comprends absolument pas en France, si jamais vous décidez de donner votre argent à une personne que vous trouvez méritante, qui n'est aucunement en lien avec vous, d'un point de vue familial par exemple, et bien cette personne-là devra payer 60% d'impôts sur le montant que vous allez lui donner. Donc bref, tout ça pour dire en fait que c'est 42,24% d'imposition sur toute votre vie, ça peut être plus, ça peut être moins en fonction des circonstances, et encore une fois là c'était un exemple simplifié, du coup on a vu un individu moyen, une personne qui touche moins pourra peut-être payer moins d'impôts, une personne qui touche plus ou moins, ça dépend. Ça dépend d'énormément de facteurs, mais du coup le but de la vidéo c'était vraiment d'avoir une idée, un ordre de grandeur, histoire de savoir à peu près. Et du coup cet ordre de grandeur c'est 42,24%. Donc voilà combien est-ce qu'un individu moyen paye d'impôts tout au long de sa vie. Est-ce que vous trouvez que c'est plutôt juste en fonction en fait des infrastructures françaises et du pays en France, des opportunités, de l'environnement, etc. Est-ce que vous trouvez que c'est plutôt juste par rapport à cette valeur-là qu'on a dans notre pays? Ou au contraire, est-ce que vous pensez que c'est trop par rapport à la qualité des infrastructures que l'on a? Je vous laisse débattre de tout ça dans les commentaires, et on se revoit dans une prochaine vidéo histoire de faire de belles choses. Ciao!